Chaque semaine, c'est la ruée vers l'or. On attend fébrilement que le noir tombe sur la salle et que les premiers noms irradient au générique. Le casting du Buzz Hebdo donne le frisson. Catherine Deneuve, Kairon, André Dussolier, Léa Seydoux, Mathias Schoenaerts, les deux derniers cités seront à notre micro. Le cinéma est une chance, saisissons-la. Et bienvenue dans Buzz. Plein feu sur Mathias Schoenaerts et Léa Seydoux, les héros de Kursk. Zoom sur Overlord, produit par J.J. Abrams. Contre-plongée sur la suite de Godzilla. Et gros plan sur le manga de Maître Gims. Le buzz de la semaine s'interroge. Et si c'était mieux demain? Il y a des questions qu'il vaut mieux pas poser. Au programme du journal des sorties, les mauvaises herbes de et avec Kairon et les bonnes intentions avec Agnès Jaoui. Du coup, je m'interroge, peut-on faire du beau cinéma avec des mauvaises herbes et de bonnes intentions? Y a-t-il du mal à faire bien du cinéma grand public? Cependant, les plus grands désastres ne naissent-ils pas des meilleures intentions? Cela étant dit, les plus belles fleurs ne poussent-elles pas sur des mauvaises herbes? Passons les 2 prochaines minutes à réfléchir à ces questions. C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. Après Nous trois ou rien qui parlait de ses parents, Kairon se souvient de son passé d'éducateur avec mauvaises herbes. Un type qui aurait pu mal tourner se retrouve responsable de 6 jeunes à la dérive. Kairon nous parle d'éducation par l'humour et la bienveillance. On est ici pour travailler quelque chose d'essentiel, la communication. Non mais on s'est communiqué, merci. Eh vas-y, baisse les yeux là, me regarde même pas, baisse les yeux! Entre deux vannes, Kairon nous rappelle la citation de Victor Hugo. Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Par les temps qui courent, le message passe crème. Vous avez envie qu'il reste jusqu'à la fin du stage? Ah oui, oui, oui. Si je l'ai remplacé? Non, 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 non. 212,99 € s'il vous plaît. Je peux savoir ce qui revient au Bangladesh sur les 2,99 €? T'es sérieuse là? Mais ça va, je peux pas travailler dans l'humanitaire d'un côté et exploiter des gosses de l'autre. Tu me saoules. Franchement, je sais même pas c'est où le plan de Daesh. Les bonnes intentions suivent une bourgeoise tellement investie dans l'humanitaire qu'elle en néglige sa famille. La belle idée du film est d'avoir confié le rôle à Agnès Jaoui, symbole de l'artiste de gauche toujours prompte à pousser un coup de gueule. La comédie de Gilles Legrand en profite pour se moquer gentiment de la bien-pensance bobo. Mes élèves, ils jouent leur avenir. Ça fait des mois que je leur dis de se battre. Essayez de comprendre. Je t'inquiète plus pour eux que pour nous. Évidemment que je m'inquiète pas pour vous, vous manquez de rien. On manque un peu d'une mère quand même. C'est quoi un acteur? J'ai posé cette question toute simple en apparence à Léa Seydoux et Mathias Schoenaerts. Et ça les a plongés dans un abîme de perplexité. En même temps, on les comprend, c'est impossible de répondre à cette question. Mais c'est pas parce que c'est impossible que ça doit nous empêcher de la poser. Et puis, quels meilleurs acteurs que ces deux-là pour tenter d'approcher au plus près du mystère de la comédie? Tiens, pour vous, c'est quoi un acteur? Je sais pas ce que c'est qu'un acteur ou une actrice. On a tous des natures différentes. Il y a les acteurs de théâtre, les acteurs de cinéma. On a tous des facilités à certains endroits et des difficultés à d'autres. Nous ne sommes pas tous les mêmes acteurs. Après, je pense qu'un acteur ne peut pas tout jouer non plus. Il y a des gens qui vont aimer les acteurs comiques. Moi, c'est vrai que j'aime bien les acteurs qui me touchent, qui vont exprimer à l'écran ce qui les traverse eux-mêmes dans la vie. C'est quoi un acteur? C'est une question énorme, quand même. C'est comme demander à quelqu'un c'est quoi la beauté. C'est une question énorme, ça se répond pas à 1, 2, 3. Mais je pense qu'un comédien, c'est quelqu'un qui dédie sa vie en permanence à la recherche de la poésie contradictoire de la vie, dans toutes ses formes. Quand je dis contradictoire, je veux dire donc la polarité de là jusqu'à là, et à la recherche de la poésie de tout ça. J'adore les acteurs qui sont contradictoires, qui sont à la fois très féminins et très masculins. Pour moi, l'acteur par excellence, c'est Marlon Brando, pour cette raison. C'est dans le jeu qu'on peut être le plus sérieux. Et c'est vrai en plus. Être sérieux sans le jeu, c'est juste de la bêtise. Mais le jeu nous permet d'être vraiment sérieux. C'est comme un enfant qui joue cow-boy et indien dans sa chambre. Il sait très bien qu'il est dans sa chambre. Mais il met son chapeau et il est cow-boy pendant des heures. Il est vraiment le cow-boy. C'est ça le jeu, c'est ça le jeu. Et c'est ça la liberté de l'imagination, c'est ça, et c'est pour ça qu'on fait ça. On peut tout se permettre quand on joue. Je pourrais pas ne pas jouer. Pour moi, c'est vital.
Des monstres nazis, pléonasme, contre des GI américains et la Deuxième Guerre mondiale en arrière-plan. C'est la promesse aussi décérébrée que jouissive d'Overlord, un film d'action produit par J.J. Abrams, le réalisateur des épisodes 7 et 9 de Star Wars. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie d'en savoir plus. Overlord, c'est le dossier monstre du buzz. Il y a 3 mois, j'étais chez moi en train de tondre la pelouse. Le facteur m'apporte une lettre de l'armée. Et je suis là. Sans savoir où je vais finir. Overlord fait s'affronter des zombies nazis et des GI au temps de la Deuxième Guerre mondiale. J.J. Abrams est à la production de ce film bis qui lorgne sur le sous-genre du cinéma de guerre horrifique. Aux armes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des questions qu'il vaut mieux pas poser. Les meilleurs films de monstres sont ceux qui nous font croire à leur histoire et à leurs personnages. Quand on s'attache aux personnages, qu'on craint pour leur vie, on est prêt à croire à un point de départ irrationnel. Quand on croit à la situation, c'est bien plus effrayant. Va voir ce qu'il y a dans ce camp. Et c'est quoi ce truc? Overlord mélange deux genres. On ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des éléments à la Band of Brothers et il faut sauver le soldat Ryan. Mais c'est bien plus un film d'action et d'aventure pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de surprises dans cette mission catastrophe et mon groupe doit trouver le meilleur moyen d'accomplir son boulot. Une armée de 1000 ans a besoin de soldats millénaires. C'est un film de guerre, mais c'est aussi un film d'horreur. Il y a de l'action, mais c'est aussi un drame. C'est plein de sentiments et c'est drôle. Tous ces éléments bizarres sont réunis dans un seul film. C'est un film à voir avec ses potes, dans une salle avec un public. C'est comme un grand 8. Et qui voudrait faire un tour de grand 8 tout seul? Ils font des expériences sur eux. C'est pas notre mission. On doit faire quelque chose. Maquillage prosthétique à base de mâchoires explosées, super soldats génétiquement modifiés dans des labos plongés dans une brume colorée, Overlord renvoie au passé d'un cinéma déviant qui ne se prenait pas au sérieux. Y a quoi derrière ce mur? Vous leur faites quoi à ces gens? Il y a 4 ans déjà, Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, A Star Wars Story, réactivait la licence Godzilla. Le monstre japonais reviendra à l'été 2019, accompagné de toute une armada de géants à la beauté singulière. Je vous invite à assister aux premières destructions de Godzilla 2. Notre monde change. L'extinction massive que nous redoutions a déjà commencé. Et nous en sommes la cause. Nous sommes le virus. Tu es complètement malade! Je suis navrée, mais il n'y a pas d'autre option. Tu es un monstre. Pardonne-moi. Il était une fois en Chine, mais aussi au Japon et avec des légendes nordiques. Il était une fois au pays de la baston à grande échelle où on défouraille du méchant par milliers. Warriors Orochi mêle les univers de Dynasty Warriors et de Samurai Warriors, les deux séries reines du genre. Clairement un défouloir, on matraque un bouton. Warriors Orochi 4 complexifie toutefois son système de combat avec magie et furie pour varier les attaques. De même, le casting de 170 personnages à débloquer apporte de la diversité. Après l'échec de Dynasty Warriors 9, le studio Koei Tecmo revoit sa formule et livre un Warriors Orochi 4 enrichi.
Dans un futur apocalyptique, le monde est privé de lumière, la misère et la corruption règnent. C'est dans cet univers désespéré que Caïs survit à la force de ses poings. Histoire sombre, combat, Devil's Relics est un Ken le survivant à la française. Sur une idée de Maître Gims, scénarisé par son frère Darcy et l'auteur de Sillage, Jean-David Morvan, et dessiné par Yoshihazu Tamura. J'aime le manga depuis tout petit. J'ai fait du dessin de l'école d'art. Et c'était un projet que j'avais. On avait cette passion de base qui est le manga. On s'est dit, ouais, voilà, t'as vu, dans le monde, c'est comme ci, comme ça, ce serait bien qu'on le fasse, qu'on le retranscrit sous cette format. Il y a un message que je veux faire passer et qu'on veut faire passer dans ce manga, c'est que oui, c'est la fin du monde en vérité. Quand on parle avec des physiciens, eux nous diront que oui, c'est la fin du monde. J'ai envie de retranscrire ça dans ce manga aussi. J'ai envie qu'il y ait un message, que ce soit pas juste du dessin, de la bagarre, etc. Qu'on reconnaisse le pétrole en fait, qu'on voit que ah, là c'est le pétrole en fait. Là c'est l'or, là c'est la guerre menée pour ci ou pour ça. Mais dans l'esprit manga. Que ce soit Gims, ça permet de travailler avec un auteur japonais aussi, de créer un projet différent qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Mais au-delà de ça, ce qui était le plus intéressant, c'était ça, c'était de ressentir qu'ils étaient fans de manga, qu'ils avaient envie d'en faire, et puis ça me rappelait un peu ma jeunesse. Ce que j'ai apporté de la culture japonaise, c'est un dynamisme dans la mise en page du récit. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce monstre en colère, c'est Godzilla. En 1954, Ichiro Honda portait à l'écran ce symbole d'un Japon traumatisé par les bombardements nucléaires américains. Ensuite, on ne compte plus les apparitions à l'écran du géant dans une foultitude de films japonais, mais aussi américains. En 1998, par exemple, Roland Emmerich s'empare de la bête pour pondre un film d'action qui louche sur Jurassic Park. Et il y a 4 ans, Gareth Edwards redonne au personnage ses lettres de noblesse avec un reboot qui sera suivi d'une suite à l'été 2019. Godzilla a décidément la peau dure. Clap de fin sur le buzz, merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.